Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des springs et des summers. Alors pour toutes les personnes qui n'ont jamais entendu ces deux termes-là, vous êtes sur la bonne vidéo. Pour toutes les personnes qui ont déjà entendu ces termes-là mais qui ne savent pas trop ce que c'est, vous êtes aussi sur la bonne vidéo. Et pour toutes les personnes qui connaissent ce que sont les springs et les summers, écoutez, essayez de rester sur cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre des choses. Voilà, donc cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie, je vais vous parler de ce qu'est un spring et la seconde partie, je vais vous parler de ce qu'est un summer et elle sera subdivisée, donc chaque partie sera divisée en trois parties. Donc la partie 1 qui est liée à la définition, la partie 2 est liée un petit peu aux avantages et aux inconvénients et la partie 3 c'est lié au retour, donc soit mes propres retours ou alors au retour que j'ai pu avoir d'amis qui ont effectué ce genre d'expérience. Mais comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite intro. Donc commençons la première partie de cette vidéo en parlant donc des springs. Qu'est-ce qu'un spring? C'est une expérience généralement de quelques jours, voire peut-être 1 ou 2 semaines maximum au sein de grandes banques anglo-saxonnes. Par expérience, en fait, l'objectif d'un spring, vous allez voir au sein de tous les sites internet des banques anglo-saxonnes, c'est de faire découvrir un métier de la finance ou alors carrément plusieurs métiers de finance au sein des banques anglo-saxonnes. Et donc plus concrètement, quand vous effectuez un spring, vous êtes vraiment en totale immersion au sein de cette banque anglo-saxonne. Vous rencontrez différentes personnes qui travaillent dans cette banque au sein soit d'un secteur spécialisé, mais généralement un spring, vous voyez vraiment toutes les divisions d'une banque, que ce soit trading, investment banking, etc. Au sein d'un spring, vous avez différentes activités en groupe, parfois individuelles, qui donc toujours sur le thème de la finance, qui permettent plutôt à la banque anglo-saxonne de voir un petit peu quel type de personne vous êtes, de voir les différentes capacités que vous avez. Car l'objectif d'un spring quand vous êtes étudiant, c'est d'être fast track. Donc fast track, c'est-à-dire d'avoir une voie plus facile pour ensuite obtenir un summer. Summer, c'est ce dont je vais vous parler dans la seconde partie de cette vidéo. Et si le terme banque anglo-saxonne ne vous parle pas trop, je vais vous donner donc des exemples concrets de banques qui effectuent ce genre d'expérience. Il y a donc par exemple Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs. Il y a aussi des plus petites structures qui effectuent ce genre d'expérience, comme par exemple JP Billions, qui est une banque d'affaires anglaise, plus spécialisée dans la tech. Enfin bref, multitude d'acteurs qui, pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir le milieu de la banque, c'est vraiment une super expérience. En plus, ça dure pas très longtemps. Généralement, votre école vous excuse pour effectuer cette expérience-là et ça vous permet donc de, entre guillemets, louper des cours et d'avoir cette expérience-là un peu plus professionnelle, d'autant plus que vous pouvez, et même, c'est vivement recommandé de mettre cette expérience-là au sein de votre CV. Ça vous permet d'avoir un joli brand name. Et dans le meilleur des cas, comme je l'ai dit, ça vous permet aussi d'être fast track et donc d'arriver directement aux entretiens sans passer par toutes les étapes un petit peu, on va dire, pénibles pour obtenir un summer au sein de la structure au sein de laquelle vous avez effectué votre spring. Et maintenant, parlons des avantages et des inconvénients à effectuer un spring. Concernant les avantages, il en existe vraiment une multitude. Pour moi, c'est une excellente expérience qui vous permet, comme je l'ai dit, de découvrir quand même assez dans le détail le milieu donc, de la banque, que ce soit la banque d'affaires, le trading, etc. Et ça vous permet aussi de développer énormément votre réseau, car comme j'ai dit, vous allez découvrir des personnes, il y a des sessions 1v1, c'est-à-dire vous allez être seul à parler à, je sais pas, un directeur d'une de ces grandes banques. Votre réseau aussi par le biais des étudiants avec lesquels vous allez effectuer votre spring. Donc voilà, c'est vraiment une multitude de plus pour vraiment très très peu d'inconvénients. Je dirais que les seuls inconvénients à effectuer un spring, c'est le processus qui est quand même assez chronophage pour finalement parfois juste 2 jours au sein de la structure, 2 jours parfois qui ont été effectués en visio, donc en ligne à cause du Covid. Et donc pour certaines personnes, même si je considère que ça en vaut vraiment le coup de s'investir dans les processus de recrutement qui sont très longs, très chronophages et assez pénibles, mais pour certaines personnes, ils ne voient pas trop, entre guillemets, le retour sur investissement. Donc la troisième partie de cette première partie de vidéo qui est liée un petit peu au retour que j'ai pu avoir sur les personnes qui ont effectué un spring. Les retours sont vraiment tous excellents, sauf peut-être, je ne vais pas citer de nom, mais sauf peut-être quelques springs au sein de grandes banques ou grands fonds d'investissement qui ont été peut-être un petit peu moins bien organisés. Pour ma part, j'en ai effectué un qui a été excellent. Les personnes ont vraiment été bienveillantes au sein de la structure dans laquelle j'ai effectué.
C'était quelque chose de très enrichissant. On a rencontré les créateurs de la banque d'affaires. On a effectué vraiment, on a été assez responsabilisé au sein des tâches que l'on a effectuées pendant, quand je dis on était 2 personnes en fait à effectuer ce sprint. Donc vraiment c'était une super expérience et je recommande vivement toutes les personnes qui veulent découvrir un petit peu le monde de la banque, etc. à postuler à un maximum de sprints, car vous allez voir, pareil pour les summers, vous allez recevoir beaucoup de refus. Votre taux d'acceptation, disons, va être très faible, mais néanmoins, si vous arrivez à en avoir un, parfois des personnes arrivent à en avoir plusieurs, c'est vraiment top. Mais voilà, si vous arrivez à en avoir un, c'est vraiment un plus pour votre CV, mais aussi pour vous-même en tant qu'expérience professionnelle. Voilà, donc dans cette première partie de vidéo, j'ai parlé toujours comme d'habitude d'une manière assez simple et pas très exhaustive de ce qu'est un spring. Maintenant, passons à la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous parler des summers. La seule chose peut-être que j'ai oublié de dire, c'est que les springs sont vraiment, on va dire, créés, sont dédiés à toutes les personnes qui sont à un niveau d'études, on va dire, pas très élevé. C'est-à-dire qu'il me semble que vous pouvez quand même postuler, mais néanmoins, toutes les personnes qui sont en 2e, 3e année sont plutôt favorisées pour effectuer un spring, alors que les personnes qui veulent effectuer, enfin plutôt qui sont targetées par les banques anglo-saxonnes pour effectuer un summer, sont les personnes qui sont plutôt en fin d'études, donc en Master 1 ou en Master 2. Bref, c'était une petite parenthèse que j'ai oublié d'énoncer pour les springs. Mais maintenant, parlons de la définition de ce qu'est un summer. Un summer, c'est une expérience professionnelle, donc comme un stage de 2 mois au sein de grandes banques anglo-saxonnes, les mêmes que j'ai pu citer pour les springs. Une expérience là au sein d'une division bien spécifique de la banque, que ce soit donc par exemple le trading, l'investment banking, donc en M&A ou alors en ECM par exemple, même voire en DCM. Et au cours de cette expérience-là, donc pendant ces 2 mois, vous allez vraiment être testé par la banque. Donc vous allez effectuer vraiment beaucoup de choses. Vous allez être assez responsabilisé sur vos tâches et vous allez aussi effectuer par ce fait de gros horaires. Car l'objectif de ces grandes banques anglo-saxonnes, à l'issue de ce summer, c'est d'identifier entre guillemets les pépites dans ce pool de personnes qui vont effectuer cette expérience-là, qui seront, donc, enfin, du moins, à qui elles vont proposer une offre de CDI pour commencer l'année d'après. Pour avoir cette offre de CDI, toutes les personnes qui candidatent et qui effectuent un summer doivent bien sûr donc être vraiment très assidues dans leur travail. Aussi, il y a une phase de réseautage qui est super important et une phase donc d'implication au sein de la communauté de la banque, car généralement dans cette culture anglo-saxonne-là, il y a un fort aspect communautaire, d'effectuer des after-work, participer à des events, etc. C'est tout concernant la définition de ce qu'est un summer. Maintenant, passons un petit peu aux avantages et aux inconvénients d'effectuer ce genre d'expérience. Alors, concernant les avantages, il en existe pareil une multitude. Déjà, ça vous permet de voir en une période quand même assez réduite si ce genre de mode de vie, donc d'effectuer, de travailler dans une banque d'affaires, vous plaît ou pas. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont dégoûtées à l'issue de ces 2 mois car elles n'ont vraiment pas apprécié le rythme qui est quand même très intense, même si ça dépend globalement de la division au sein de laquelle vous allez effectuer cette expérience-là, mais globalement dans toutes les divisions vous allez quand même beaucoup travailler et vous allez avoir une pression quand même très élevée. Il me semble que j'ai dit que j'allais commencer par les avantages, mais là je commence plutôt par les inconvénients. Et le second inconvénient, c'est le fait, et c'est un inconvénient qui est similaire à celui du spring, c'est le fait que les processus de recrutement pour effectuer un summer sont vraiment très longs, chronophages, stressants, encore plus que pour les springs, car c'est quand même une expérience qui est un peu plus importante pour les banques. Elles ne doivent vraiment pas se tromper sur le pool d'analystes stagiaires qu'elles vont embaucher. Et donc il faut vraiment avoir la détermination pour effectuer ce genre d'expérience. Maintenant, passons aux avantages. Et il en existe une multitude, comme je l'ai dit au début, même si j'ai commencé à parler d'inconvénients, bref, peu importe. Donc, concernant les avantages, le premier qui me vient en tête, c'est tout d'abord ce que vous allez apprendre au sein de ces 2 mois. Comme j'ai dit, ça va vraiment être 2 mois qui vont être très intenses, mais d'un point de vue professionnel, vous allez vraiment apprendre énormément de choses, vous allez effectuer beaucoup de différentes tâches et donc ça va vous faire grandir tout simplement. Le second avantage qui me vient en tête, c'est le fait que vous allez quand même être extrêmement bien payé. J'ai plus trop de chiffres en tête, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, mais il me semble que
Enfin, j'ai quand même, je vais vous donner un chiffre, il me semble qu'en 2 mois, vous allez pouvoir gagner l'équivalent de quelque chose entre 7000 et 10 000 pounds en fonction de la structure au sein de laquelle vous allez effectuer. Ça peut peut-être être un petit peu plus élevé ou un petit peu plus faible, mais ce sont un petit peu les chiffres que j'ai entendus auprès d'amis qui ont effectué ce genre d'expérience. J'ai parlé en pounds et c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, mais en fait, généralement, ces expériences-là, que ce soit les Springs ou les Summers, sont effectuées à Londres. Il n'y en a pas, il me semble, à Paris. Et j'allais oublier de parler de cet avantage-là, mais le principal avantage d'effectuer un summer, c'est bien sûr d'avoir un CDI à la suite de celui-ci, plutôt qu'en France où généralement on effectue des stages de 6 mois en n'étant pas très sûr d'être recruté à la suite de celui-ci. Là, vraiment, le summer, c'est quelque chose qui a été créé, comme j'ai dit, par les banques anglo-saxonnes afin d'identifier les futurs talents qui les rejoindront potentiellement. Donc là, c'est vraiment l'objectif de la banque. C'est la raison pour laquelle il y a quand même une grosse partie des personnes qui effectuent un summer qui ensuite rejoignent la banque en CDI. Et maintenant, passons donc à la troisième partie de cette partie summer, les retours que j'ai pu un petit peu avoir. Vraiment, globalement, ils ont été positifs, même s'il y avait quand même quelques retours plus négatifs comparés aux retours que j'ai pu avoir concernant les Springs. Il y a certaines personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup apprécié, comme je l'ai un petit peu parlé dans la partie inconvénient, leur expérience à cause de la pression, mais aussi à cause du fait que c'est quelque chose qui peut être un petit peu malsain au cours donc, du summer, où vos managers, vos personnes, vos supérieurs vont vraiment vous parler de l'offre, ce qui va vous pousser à travailler. C'est un petit peu comme mettre la carotte devant votre tête pour finalement, à la suite de cette expérience, ne pas vous faire d'offre alors qu'ils vous ont clairement dit que vous allez en avoir une. J'ai eu plusieurs fois en fait un retour similaire à celui-ci. Donc voilà, il faut vraiment, on va dire, être bien accroché, bien motivé si vous voulez faire ce genre d'expérience. D'un autre côté, alors j'ai pas envie de vous faire peur, il y a vraiment d'autres personnes qui ont eu une super expérience. Ils ont tous globalement beaucoup travaillé, mais d'autres sont un petit peu tombés amoureux du milieu de la banque et ont vu leur plan, leur objectif professionnel donc confirmé, leur objectif qui était généralement de travailler pour ce genre de grande banque anglo-saxonne. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que celle-ci vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à certains de vos amis et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment super plaisir. Si les Springs et ou les Summers vous intéressent vraiment beaucoup, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire quelques petites recherches sur Internet pour avoir des informations complémentaires. Comme je l'ai dit un petit peu en début de vidéo, l'objectif c'est toujours d'aborder ce genre de sujet d'une manière assez simple, du moins simplifiée. Et j'espère que j'ai pas trop mal effectué mon travail. Et donc, le petit tip, ce serait directement d'aller sur le site de grandes banques comme par exemple Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, etc. Et de regarder un petit peu justement ce qu'ils peuvent effectuer, du moins la partie sur leur site dédiée au summer et au spring. Et généralement, la description décrit vraiment plutôt bien vraiment l'expérience que vous allez effectuer au sein de ces structures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose sur ces deux expériences-là qui sont peut-être un petit peu moins connues par des personnes qui soit n'effectuent pas une école de commerce ou alors n'effectuent pas, on va dire, une école de commerce du top 5. C'est vrai que j'ai quelques amis qui sont dans les écoles de commerce, par exemple Polsbach, etc. et qui n'ont pas trop cette culture-là vraiment de tenter les Springs ou les Summers parce qu'ils n'en ont juste jamais entendu parler, ce que je trouve un petit peu dommage car vraiment tout le monde a sa chance donc d'en effectuer un. Et comme je l'ai dit, je vous invite vraiment à tenter de postuler car ça peut vraiment être une super expérience pour vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée. C'était HD. Ciao!